Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien, surtout qu'on est à la veille d'une sortie officielle de EV9 dont on sait que si tu veux mettre la main sur du Pokémon, il va falloir courir un petit peu partout, mais pour cette vidéo là, on va pas parler d'aventure ensemble, je te posterai tout à l'heure en début d'après-midi une vidéo où on fera un petit peu le bilan juste avant la sortie pour voir un petit peu, pour prendre un petit peu la température sur EV9. Mais pour l'heure, on va parler de voltage éclatant. Hein. Tu sais que je fais une série de vidéos où on parle scellé. On va essayer d'aller jusqu'à au moins XY. Après, ça semble très très périlleux, mais même XY, ça sera périlleux. Et donc là, on est en train de terminer gentiment le bloc épée et bouclier. Alors, voltage éclatant, là, tu vois, c'est un très bon exemple d'une série, tout en étant neutre qui propose peu de cartes intéressantes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement la valeur de ces cartes-là, puisque au final, il n'y a ni alternative, ni on pourrait dire TG, parce que mine de rien, les TG plaisent quand même. Et le top card de cette série-là, c'est tout simplement Pikachu qui est décliné en version Full Art et en version Rainbow. Et en plus, il est en Full Art, il est classique. Et la Rainbow, c'est Pikachu en version Gigamax. Voilà, ça te donne un petit peu l'univers de voltage éclatant. Et puis, ils ont introduit les Amazing. Moi, je le salue parce que j'adore ce format de carte. Mais quand tu vois le prix des cartes, au final, ça a marché, mais sans plus. Et pourtant, les protagonistes sont très intéressants, puisque tu as du Reiku, du Rayquaza et d'autres. Donc franchement, c'était plutôt sympa. Je crois qu'il y a même Jirachi qui est magnifique. Mais ça porte très peu. Et donc, tu vois, c'est un exemple précis de série qui, au fond, en plus, a été trouvable très 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 longtemps. Je parle de booster, je parle pas de tous les items, je parle de globalement avec le coffret Fulgudog, et on m'a même rapporté que certains ont encore trouvé le coffret Fulgudog dans leur Auchan il y a de ça un petit mois, tu vois. Et pourtant, la série ne cesse de très très bien performer, alors peut-être sur notoriété par rapport aux créateurs de contenu, très gros créateurs de contenu, qui a chassé le Pikachu Rainbow. Et d'ailleurs, tu le vois même sur le prix de la carte de Pikachu Rainbow, elle est extraordinaire par rapport au format de la carte. C'est une Rainbow. On a vu que les Rainbow ont du mal à performer, bien que ça dépend les blocs aussi. Et en même temps, le prix est très contenu. On est aux alentours de 200 euros. Alors peut-être qu'il a progressé depuis 2025, mais quand j'avais fait un bilan l'année dernière, et on était à ces prix-là. Maintenant, la série en scellé, elle, progresse plutôt très bien. Bien que on voit quand même qu'elle continue à progresser, mais elle est plus contenue, on va dire, comparativement. Quand tu vois Evo Céleste, par exemple, qui a dépassé les 1K, là, je pense qu'en termes de display, on est à peu près assez tarif. Mais encore une fois, là, on va tomber sur les 3 dernières séries, donc Épée Bouclier de base, Clash des Rebelles, Ténèbres Embrasées et Voltage Éclatant. Ça va être plus compliqué d'estimer ces items puisqu'il y a un côté rareté malgré tout qui s'installe. C'est pour ça que tout ça sera à prendre avec des pincettes pour certains items. Il y en a qui sont plus lisibles que d'autres. Évidemment, qui dit scellé dit protagoniste sur le scellé, puisque ça a une grande importance maintenant. Et oui, il y a une grande différence entre un booster avec l'illustration Pikachu et un booster avec l'illustration Zarude, forcément. J'ai envie de dire dans l'ordre, on a Pikachu bien loin, puis après on a Celebi, et après j'ai envie de dire c'est à peu près pareil entre Astronel en version Gigamax. Moi je salue toujours les versions Gigamax comparativement au Dynamax. Quand ils sont en Dynamax, ils se sont pas foulés, et moi j'aime bien quand ils se foulent et quand c'est joli. C'est pour ça que Astronel je le trouve plutôt très sympa. Et puis on a Zarude.
Alors, du point de vue du booster, c'est toujours la même problématique. Booster non trié, non pesé, sortie de coffret, on ne sait pas trop l'origine. Et par conséquent, ça varie beaucoup. On est entre 15 et 30 euros suivant l'illustration. Mais 30 euros, je trouve que c'est déjà trop cher, évidemment. D'autant que je t'ai fait une petite vidéo du soir, la blabla de la nuit, où justement je te parle un petit peu de ça, qu'il est plus judicieux si tu cherches des boosters dits loose, d'aller déloter un coffret ancien comme Arceus où tu trouves des boosters voltage éclatant. Au moins, t'es plus à l'abri, on va dire, d'avoir de manipulation. Voilà. Après, oui, les coffrets peuvent aussi se déceler, receler, etc. C'est possible, mais t'es quand même plus à l'abri. Voilà. Globalement. Globalement. Et puis, tu as toujours le lot de consolation, parce que dans un coffret, tu as les boosters, tu as la carte, et ainsi de suite. Et tu prends Arceus, c'est un très bon coffret. J'appelle ça le lot de consolation. Après, qu'est-ce que tu as? Le blister, donc plus rassurant, plus réconfortant évidemment. Et on est, on va dire, entre... Alors, c'est assez haut, hein, les blisters, sur cette série-là. Mais je dirais qu'on est globalement dans les 40 euros, quelque chose comme ça. Un peu plus pour le Pikachu. Tu peux peut-être trouver un petit peu moins, mais c'est compliqué. On va dire 40-50 euros. Avec Pikachu plutôt dans les 50 euros, et puis peut-être un Zarude, peut-être un petit peu moins de 40 euros, mais et là c'est là où tu vois quand même que la progression est lisible, hein, c'est-à-dire que chacun prend la place de l'autre. Tu as vraiment une progression comme ça, où ça aussi je t'en avais un petit peu parlé alors j'avais fait le lien avec les ETB, hein, tu vois, mais on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et même cette idée de dire oui, mais les séries suivantes sont beaucoup plus stockées et ainsi de suite. Ouais, mais au final, au fil du temps, oui, c'est beaucoup plus stocké. Hein, et les séries type après Voltage éclatant sont elles aussi plus stockées. Mais malgré tout, tu t'aperçois que avec le temps, les prix augmentent petit à petit. Ceux qui étaient à 10 euros passent à 15, ceux à 15 à 20 et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a du Soleil et Lune fin de bloc à plus de 100 euros, 150 euros, alors que hier c'était beaucoup moins cher. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et justement, ça serait intéressant de voir quel sera le plafond. Est-ce qu'il y aura un jour un plafond? Se dire, bon, là on est, je sais pas moi, 2025. Un booster origine antique, c'est 200 euros par exemple, un scellé. Est-ce qu'en 2035, ça sera toujours 200 euros? Et on a l'impression que c'est compliqué. Ça a l'air d'être compliqué. Est-ce que ça va pas tout le temps progresser? Parce que oui, il y aura peut-être plus de stockage de épée bouclier, mais avec le temps, est-ce que avec le temps, les ventes, les ouvertures, et ainsi de suite, ça va pas s'amoindrir quand même? Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'au final, Pokémon est quand même pas assez limité dans le temps? On ne sait pas, on verra. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très instructif de faire ce genre de vidéo. Ça nous permet de comprendre un petit peu son évolution. Après, qu'est-ce qu'on note par rapport à ces différents items? Parce que j'ai pris d'autres items qui me semblent en tous les cas intéressants, puisque tu retrouvais aussi des duopacks. J'ai noté 2 duopacks qui partageaient donc leur place, parce que c'était pas des duopacks full voltage éclatant, bien que ça pourrait exister. Hein. Je crois que j'ai des duopacks full Astre Radieux par exemple. On a un booster voltage éclatant et un duopack avec du Clash des Rebelles et du épée bouquet de base. Et je trouve que c'est assez intéressant, puisque ces items se trouvent dans les 30 à, on va dire, allez, en donnant une fourchette large, 30 à 40 euros. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là aussi, j'ai envie de te dire, au lieu d'aller sur des boosters loose, autant aller sur des petits duo packs comme ça, où là, la manipulation est encore plus compliquée que sur les coffrets. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de le souligner. On est sur une trentaine, 35, peut-être 40 euros. Ça reste correct, surtout que du EB1, c'est pas classique. Du Clash des Rebelles, c'est pas classique non plus. Donc voilà, ça te permet de récupérer un item qui n'est pas encore surcoté. Tu as retrouvé aussi, de ce que j'ai compris, 3 tripacks différents. Donc on a eu Wistempo, l'Arméléon. Alors c'est marrant, il y a Wistempo, l'Arméléon. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi Flambino? Et maintenant il y a Aquali. Donc visiblement il y a 3 tripacks. Donc là évidemment, il n'y a pas de doute. Hein. Trip illustration, c'est énorme. Surtout avec Pikachu. Et malgré tout, le tripack pique énormément.
parce que j'ai l'impression qu'on tourne dans les 90-100 euros pour un tripack. Et je trouve que c'est quand même très très cher, tu vois, pour un tripack. Et c'est marrant parce que on a l'impression que le tripack reprend un petit peu de force comparativement à d'autres items. Donc ça, c'est pour les items encore abordables, tu vois. C'est-à-dire, je parle pas par rapport à leur prix de base, hein. Je parle par rapport à un prix, par rapport à la somme dépensée. Dépenser 20-30 euros, c'est toujours plus simple que de dépenser 500 euros. Donc là, on arrive sur les items peu abordables. Alors le TB, j'ai envie de m'en débarrasser très rapidement, c'est très compliqué, je trouve. Je ne serais pas surpris d'être à plus de 1000 euros pour cette ETB. Voilà, ce qui est stratosphérique, évidemment, là, pour le coup. Mais on est sur, avant la hype, où c'est vrai qu'il y a peu d'ETB disponibles. En plus, on est sur un marché d'ETB très fort, hein, on en a souvent parlé. Les kits d'AP, là, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est compliqué. On doit être dans les 300, peut-être même plus, pour ce genre d'item. Là aussi, à prendre avec des pincettes. C'est compliqué, hein. Plus ces items-là seront rares, plus les ventes seront exclusives, plus c'est compliqué d'avoir un prix sur ce genre d'item. Et enfin, alors la display, je trouve que c'est plus simple en tous les cas que le TB et le kit d'AP. Le display, on doit tourner. On est un petit peu similaire avec Evolution Céleste. Et pourtant, en termes de stock, on imagine que Evolution Céleste est bien supérieure à Voltage Éclatant. Mais voilà, c'est aussi l'inconscient d'imaginer le contenu. Voilà, alors que l'on sait pertinemment qu'à plus de 1000 euros, ouvrir du Evo Céleste au prix actuel des cartes, ça ne vaut absolument pas la peine. Enfin, je veux dire, et au vu du drop de la série, tout comme ouvrir du Voltage Éclatant à 1100 euros la display, au vu du drop et du prix des cartes, c'est encore pire. C'est encore pire parce que là, pour le coup, la valeur du booster intrinsèque par rapport aux cartes est ultra petit puisqu'il n'y a aucune carte qui peut te rentabiliser, il y a aucune carte qui te rentabilisera l'ouverture. Alors qu'au moins avec Evo Céleste, tu en as une. On va dire deux avec le Rayquaza gradé, on pourrait imaginer avec un beau 10, etc. Donc là, quand tu vois une telle déconnexion entre les cartes et le prix, c'est fou. Et la demi-display, on est à 50% de la display, quoi, dans les 500 euros. Donc là, on est vraiment dans un item. D'ailleurs, pour moi, Voltage Éclatant est une série qui n'est absolument plus à ouvrir, ou alors faire vraiment un petit kiff de se dire j'ouvre un booster, mais voilà. Ou alors trouver des boosters dans des coffrets où là, c'est beaucoup plus raisonnable. C'est un petit peu ce que je te disais. Si tu cherches des boosters, autant aller sur des coffrets qui proposent ce genre de séries, mais aller sur des items collection scellée, ça devient très 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 périlleux. Franchement, très très périlleux. Autant ouvrir d'autres séries, tu auras le même plaisir d'ouvrir, tu auras des grosses cartes à faire tomber. Tu prends du EV8 par exemple, si tu veux chercher du Pikachu, tu as le Pikachu SAR. Voilà, il est très exclusif, c'est une carte très chère, donc beau potentiel, mais le booster vaut 10 euros voilà, globalement. Donc c'est plus intéressant et pourtant, et en plus tu te fais plaisir parce que tu as les AR qui sont incroyables, tu as tout un tas de cartes incroyables. Donc voilà, pour moi vraiment Voltage Éclatant c'est une bonne illustration de quoi, une série qui est plutôt globalement pas ouf en termes d'ouverture, enfin les cartes qu'il y a à l'intérieur, pas surcoté parce que les cartes valent quasiment rien, hein. Le Master Set, je parle pas de Master Set parce qu'il y a les reverse, mais le set complet hors reverse vaut pas grand chose au final. Puisqu'il y a une grosse carte, hein, voilà, et puis une demi avec la full art Pikachu. Et le CD coûte très 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 cher, principalement sous forme de display, mais pas que, hein, le booster CD individuel est stratosphérique aussi. Après, en termes de collection CD, c'est une très belle série, il faut le noter. Moi j'aime beaucoup parce que certains voient le CD comme que de l'investissement, donc au fond on se fout complètement de l'esthétique du CD. Moi je vois le CD, pas par rapport à l'investissement, mais par rapport à l'esthétique. Et c'est vrai que moi, je trouve le booster Celebi magnifique, tu vois. J'aime beaucoup le booster Celebi. J'aime beaucoup le booster Astronel aussi. J'aime beaucoup les illustrations et ainsi de suite. Donc voilà, pour moi, c'est une belle série scellée, mais pas du tout une série à ouvrir, quoi.
Bref, on a fait le tour. Je te remercie. Et puis, on se dit, alors, tout à l'heure, je te poste la vidéo sur état des lieux un petit peu avant la sortie de Aventure Ensemble. Et on voit déjà que c'est plutôt catastrophique. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à très vite.